Il y a toujours beaucoup de choses, ok? Beaucoup de choses à partager avec vous, la jeunesse africaine, ok? Beaucoup de choses en tant que lauréat de la Fondation Tony Elumelu et aussi euh, boursier du Centre régional des leadership, ok? Regional Leadership Dakar, ok? Regional Leadership Center, ok? Le Centre régional de leadership Yali Dakar, ok? Je fais aussi nombre de participants de ce programme-là. Je suis l'un des brevetés de ce programme, ok? Continental. Alors, vous comprendrez directement que, même si je ne compare toutes les vérités, toutes les réalités de ce monde, ben, j'ai autant de choses, ok? Autant de connaissances salutaires, ok? Autant de connaissances constructives, ok? À partager avec nous. Mais qu'est-ce que moi j'ai remarqué? J'ai toujours remarqué qu'il y a encore le problème de l'ignorance. Il y a encore un degré, donc jamais atteint, un degré d'ignorance jamais atteint ailleurs qu'en Afrique. Ok? Nous sommes encore, la majorité est encore endormie, la majorité roule encore dans l'ignorance. Alors, il n'y a pas moyen que nous puissions monter, ok, dans la dimension, nous pouvons monter, ok, parler de grandes choses aussi longtemps que la majorité, ok, notre majorité vit encore dans l'ignorance. Donc ça, parler de telles choses, parler de grandes choses à des gens qui se baignent encore dans l'ignorance serait le synonyme de verser de l'eau dans les dos d'un canard. Parce que un ignorant ne comprend rien, même ce qui est à son avantage, il va toujours mépriser, il va toujours le rejeter, ainsi de suite. Et c'est ce que nous vivons en Afrique. Vous parlez aux gens ce qui est utile pour leur propre vie, ils font le contraire. Ils sont plus, ok, ils sont plus intéressés dans des futilités, dans des activités sans gain, telles que des distractions, ok, des distractions, le sexe, des choses inutiles qui n'apportent aucune solution à nos vrais problèmes. Ce sont dans de telles histoires que vous allez vous attirer la foule d'Africains, comme nous qui avons décidé de parler d'éveiller de la conscience. Vous verrez que si notre chaîne, il n'y a pas assez de gens, pourquoi? Parce que nous parlons des choses vraies. Parce que nous luttons contre l'obscurité, nous luttons contre l'ignorance. Mais du fait que la majorité vit dans l'ignorance, il n'y a pas moyen qu'ils puissent supporter, ok, nos contenus. Mais si comparé à des gens qui postent des nudités, qui parlent de bêtises, qui parlent tout ce qui a trait au sexe, qui parlent d'abrutisme, de l'ignorance, des religions, vous y trouverez des millions d'abonnés. Alors que ce sont des sujets qui ne changent absolument rien, qui n'apportent aucune contribution aux vrais problèmes du continent. Mais malheureusement, vous verrez que la majorité d'Africains aiment de tels sujets. Ce sont des contenus pareils qui les attirent. Ok? Des vidéos ayant trait au sexe, des choses de la musique, des musiques creuses, pas même des musiques consciencieuses, pas même des musiques qui transmettent des connaissances. Non. Des musiques qui chérie, je t'aime, sans toi, je ne peux pas vivre. Donc, ces histoires, de telles histoires, c'est comme ça que les Africains s'affligent vraiment en cascade. Mais quand vous essayez de les remettre face à leurs responsabilités, non, ils vous évitent, la majorité va vous éviter, certains vont vous traiter, je ne sais pas de qui vous êtes, ainsi de suite. Alors, en réalité,
nous qui comprenons, nous qui connaissons déjà que l'on ne peut rien faire, l'être humain ne peut rien faire pendant qu'il est dans l'inconscience, qu'il est dans l'ignorance, on peut lui donner toutes les ressources, toutes, ok, les ressources de ce monde, mais un tel individu ne saura rien faire avec, il va les gaspiller parce qu'en lui, il n'y a pas de la conscience. Il ne saura pas que faire avec les ressources entre ses mains et ça va se volatiliser comme ça et il reviendra toujours dans sa position initiale. C'est notre cas. C'est notre cas. Voyez l'irresponsabilité, voyez les degrés d'irresponsabilité, ok, que nous avons envers nos différents pays et les continents africains en large. Nous avons vécu, je l'ai toujours répété, le peuple africain a vécu il y a très longtemps. Il a le même âge avec tous les restes des peuples du monde. Mais voyez notre évolution. Voyez l'histoire de notre évolution. Nous ressemblons pratiquement en termes de réalisation, nous ressemblons à des gens, à un peuple qui a commencé à vivre peut-être il y a 3 ou 4 siècles. Parce qu'on n'a rien fait. Avec tout ce que nous avons, on n'a rien fait. Pourquoi? Parce que dans nos têtes, il y a encore trop d'immondices là-bas. Il y a trop de saleté. Aussi longtemps que la tête est sale, on ne peut pas aussi faire quelque chose de bon. C'est logique. Sinon, comment vous allez défendre tous les problèmes dans lesquels nous vivons en Afrique? Sous-développement, ok, anachronique, et ça monte toujours jusqu'à aujourd'hui. Ça monte, les taux augmentent toujours. Il n'y a pas d'industrie en Afrique. Peu. Mais nous avons vécu il y a 2000 et vingtaine d'années, selon les calendriers romains. Jusqu'à aujourd'hui, on a les mêmes âges, mais comparé les pays africains et les pays européens sur les plans technologiques, industriels et social. Mais il n'y a pas match. Alors que toutes les ressources qui participent dans les processus du développement technologique, industriel, économique, social, tout est là. Ça existe. Mais qu'avons-nous fait de ces ressources, ces richesses? Point d'interrogation. Qu'avons-nous fait? Ok, on peut dire oui, nous avons subi, nos ancêtres ont subi l'esclavage, la colonisation, tout cela. Mais l'Afrique a été décolonisée depuis les années 60. Alors prenez des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Ok? Faites l'évaluation. Vous ne trouverez rien. Nous régressons par contre. Mais qu'est-ce qui nous manque? Dieu ne nous a privés de rien. Tout est là. Nous avons des cours d'eau. Nous avons des fleuves. Nous avons des lacs poissonnés. Nous avons des forêts. Nous avons toutes sortes de ressources naturelles. Mais qu'avons-nous fait avec ces ressources naturelles? Point d'interrogation. Il y a encore l'obscurité. Ok? Nous vivons majoritairement dans les noirs. Jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a des cours d'eau. Vous voyez? Nous dépendons encore des assistances alimentaires étrangères. Mais y a-t-il pas de forêts en Afrique? Il y en a en abondance même. Mais qui nous empêche de ne pas cultiver la terre? Qui nous empêche? Point d'interrogation. Des pays sont restés comme ça, alors que ce sont des pays qui regorgent toutes sortes de ressources, des pétroles, des diamants, d'uranium. Mais voyez ces peuples qui habitent les 10 pays. Ce sont des
pauvres, ce sont des fauchés. Nous vivons comme si nous étions des réfugiés, alors que nous sommes dans nos propres pays. On n'a pas à manger, il n'y a pas de l'électricité, il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'industrie. Mais quel type d'homme nous sommes, quel type d'humains nous sommes, mes chers frères et sœurs? Qui sommes-nous? On aurait compris si Dieu ne nous avait pas donné les diamants, des cours d'eau, ainsi de suite, des forêts, ainsi de là, on aurait compris. Mais tout cela, nous en avons. Il y a aussi des humains. Mais, que font ces humains de toutes les ressources qui leur appartiennent? Point d'interrogation. On a tout, mais nous manquons tout. Pourquoi? La tête. Le problème, c'est dans la tête, c'est dans le cerveau. C'est dans le cerveau. Aussi longtemps que nous ne comprendrons pas que la résolution de tous nos problèmes nécessite notre implication, nous continuerons à vivre comme ça. Nous continuerons à attendre la nourriture, d'autres provenances. Nous continuerons à demeurer dans les noirs. Nous continuerons à manquer des trains, des avions, alors que ces ressources sont des choses que des gens ont déjà dépassées il y a des siècles et ailleurs. Jusqu'aujourd'hui en Afrique, on a encore les cadres de la faim. Donc, vous regardez comme ça, vous dites, mais comment de telles choses peuvent être possibles qu'en Afrique? Des gens ont des forêts vastes, non exploitées. Ils sont là, mais ils manquent à manger. Ils ont des bras comme ça. Mais ils n'ont pas à manger. Qui les a interdits? On ne sait pas. C'est grave. C'est drôle. Quand vous regardez la majorité d'Africains, vous allez vous poser beaucoup de questions. Et si vous avez un certain, si vous avez un certain niveau de conscience, vous aurez peur. Vous croirez que peut-être ce sont de ces animés qui habitent les pays africains ou comment, je ne sais pas. Alors que nous sommes des humains, nous avons toutes les capacités que les peuples européens ont, les peuples américains, les asiatiques, toutes les capacités humaines avec lesquelles ces gens inventent, innovent, travaillent, créent de la richesse, transforment. Nous en avons en nous, en chacun. Mais pourquoi nous ne parvenons pas à utiliser ces capacités pour notre propre bien? Point d'interrogation. Tout ce que nous savons, c'est de l'autodestruction. Nous savons, étant plus pauvres, sous-développés que nous sommes, dans nos têtes, ce ne sont que des désordres qui nous intéressent. La création des guerres, le terrorisme, des rébellions, des activités destructrices. C'est tout ce qui nous concerne. Les sexes en outrance, la reproduction désordonnée. C'est ça l'Africain. C'est ainsi qu'on ne peut pas évoluer, chers frères et sœurs. On ne peut pas évoluer comme ça. Tout le monde qui vit en Afrique n'est pas ignorant de nos vrais problèmes. Nous avons les problèmes de la pauvreté, nous avons les problèmes du sous-développement, nous avons les problèmes de la faim, nous avons les problèmes d'insécurité, nous avons les problèmes des mauvais leadership. Ce sont les vrais problèmes que même les petits enfants savent. Mais regardez ce que la majorité fait. Au lieu de penser en termes de solutions, au lieu de penser en termes de la créativité positive afin de résoudre les 10 problèmes, les Africains multiplient encore. Ils créent d'autres problèmes. Si ceux qui ont existé il y a des millénaires, ces problèmes dont on a transformé en hérédité, ces problèmes sont là, mais au lieu de penser en termes
des solutions. Non, on fait d'autres choses. On crée d'autres problèmes à travers la reproduction, à travers la création de conflits armés, des rébellions, à travers donc beaucoup de choses. Nous ne résolvons pas les chômages. Mais ce sont des gens, des humains comme nous, les Africains, qui créent des emplois. Mais pourquoi nous ne créons pas d'emplois? Absolument rien. Les types de connaissances que nous collectons à travers les universités, ce sont des connaissances théoriques qui ne résolvent absolument rien. Nous avons le problème des chômages. Au lieu qu'ils aient des créateurs d'emplois, nous continuons à étudier, à augmenter les taux de chercheurs d'emploi. On fait toujours le contraire. Mais qu'est-ce qui est dans la mémoire collective? Tout ce qui est tout ce qui a trait à la solution, l'Africain rejette. Ce qui l'intéresse, c'est les problèmes. C'est là où vous allez vraiment les avoir facilement. Mais c'est quel type d'humain nous sommes, chers frères et sœurs? Si toute la jeunesse, voudriez-vous que nous puissions continuer à retransmettre les chaque fait résolvable, de chaque fait que vous et moi pouvons résoudre? Voudriez-vous que nous puissions les retransmettre à nos enfants et ceux qui viendront après nous, alors que nous avons toutes les capacités de trouver des solutions? J'ai publié autant d'ouvrages, 15 titres, parmi lesquels 5 ont été traduits dans différentes langues étrangères. Mais qui sont ces jeunes qui ont déjà lu mes ouvrages? Point d'interrogation. L'Africain ne veut pas lire, mais il va payer beaucoup d'argent pour participer à un concert musical. Mais qu'est-ce que vous allez, quelle connaissance vous allez acquérir en participant à un concert de $150? Qu'est-ce que vous allez retenir comme leçon, comme connaissance? Absolument rien. Il est là, il va dépenser d'argent pour acheter des poissons, satisfaire ses amants, mais il est incapable, il ne pense même pas acheter un seul ouvrage, même de $10 pour acquérir des connaissances transformatives. Parce que plus vous avez des connaissances, plus vous avez la facilité de transformer votre propre vie et celle de votre entourage. Mais j'ai publié des ouvrages. Si c'était en Europe, si c'était aux États-Unis, mais ces ouvrages feraient déjà des booms partout. Mais tellement que c'est en Afrique où les gens sont contre les connaissances, ils veulent l'abrutisme. Vous voyez, je ne sais pas s'il y a parmi vous ceux qui ont déjà lu mes ouvrages, je ne sais pas. J'ai même dédié tout un ouvrage au sort de la jeunesse africaine. Ok? Cet ouvrage s'intitule Plaidoyer et impératif de la jeunesse africaine. Plaidoyer et impératif de la jeunesse africaine. Il a été traduit dans beaucoup de langues. Vous trouverez une version anglaise, italienne, russe, portugaise, allemande, ainsi de suite. Plaidoyer et impératif de la jeunesse africaine. Parmi tant d'autres, il y a aussi des mots qui ont entravé le développement et le progrès social en Afrique. C'est le tout récent. Des mots qui ont entravé le développement et le progrès social en Afrique. C'est l'un de mes ouvrages. L'autre, ce qui a longtemps affecté l'humanité et la conscience africaine. Ce qui a longtemps affecté l'humanité et la conscience africaine. Ce sont parmi mes ouvrages. Ils sont là en ligne. Si vous allez sur Amazon, vous tapez les titres, vous allez trouver ces ouvrages. Ils sont là dans beaucoup de boutiques en ligne. Si vous êtes en Afrique, si vous êtes en Côte d'Ivoire, Afrique à vivre, il y a mes ouvrages chez ces distributeurs. Beaucoup de mes ouvrages sont là. J'ai écrit beaucoup d'ouvrages sur le leadership, sur l'entrepreneuriat. Mais est-ce qu'ils sont prêts à lire afin d'acquérir des connaissances transformatives, des connaissances
qui sont compatibles aux réalités de l'ère. Qui sont ces jeunes-là, minoritaires? La majorité est dans la distraction, est dans les conforts, dans la sexualité, dans des imbécilités, des choses inutiles. Mais comment allons-nous transformer l'Afrique avec de telles mémoires, avec de tels cerveaux, chers frères et sœurs? Il y a beaucoup à vous dire, mais vous devez d'abord prendre conscience de qui vous êtes. L'Africain doit reconnaître qui il est, quelles capacités il a, quels sont ses devoirs en tant que peuple vis-à-vis de son pays. C'est d'abord ça. Donc, c'est pourquoi j'insiste sur la prise de conscience. Nous ne sommes pas des animaux. Je l'ai toujours dit dans beaucoup de mes vidéos. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des humains créés à l'image de Dieu. Mais comment nous ne parvenons pas à faire de grandes choses? Pourquoi? Qui nous empêche de quoi? Je pense que vous m'avez compris.